Anna, ça me passionne ce que je fais. D'accord? Parce que je l'aime. D'accord? Et quand j'étais étudiant aussi, j'étais bien patienté par mes cours. Je les suis à la lettre, correctement, parce que j'aime être étudiant. Je lis dans vos visages, dans certains, qui ne sont pas vraiment bien concentrés. Allons-y. Vous savez, en fait, on veut aller à cet objectif, à celui-là. Pour pouvoir le faire, vous devez, vous devez activer cet onglet que j'ai déjà activé moi-même. Il s'appelle onglet développeur, celui-là. Alors, pour l'activer, je vous montrerai comment vous allez l'activer, parce que par défaut, vous n'allez pas le trouver actif, cet onglet-là. Alors, pour l'activer, vous devez aller vers les options d'Excel. Donc, vous irez vers Fichier, Fichier, Option, ماشي Fichier, non. هذا ماشي اللغة اللي كنهضر بها أنا. Fichier, alors, Option. Il faut aller vers les options d'Excel. Donc, Fichier, Option Excel. Alors, ceux qui ont 2016, vous n'allez pas trouver Fichier. Vous allez trouver un bouton en haut, à gauche. En haut à gauche, il y a un bouton qui dit le logo d'Excel. Vous cliquez sur ce bouton, bien sûr. Vous cliquez sur ce bouton. Vous allez avoir la même chose. En haut, à gauche. En haut de votre fenêtre, à gauche. Là où il y a, pour moi, il y a Fichier en vert. Pour certains parmi vous, vous allez éventuellement ne pas trouver Fichier. Vous allez trouver juste un logo, une image, vous cliquez dessus. Alors, il cherchait option Excel. Option Excel. Ensuite, personnaliser le ruban. Et puis cocher cette case. À de la case développeur, vous la cochez. Regardez là, je l'ai décoché. Et par suite, si je reviens, je ne trouverai pas l'onglet développeur. Je ne le vois plus. Je reviens l'activer. Alors, je refais option. Option avant, plutôt personnaliser le ruban. Et je coche le développeur. Alors, est-ce que c'est fait pour tout le monde qui n'a pas réussi à le faire? Parce qu'il y a des différences. Il y a des différences pour certains Excel, il y a bien des différences. Donc, moi, si je ne pourrais pas donc apprendre par cœur les démarches pour tous les Excel. Donc, je vous montrerai, je vais voir sur le compte de Excel, je vais vous faire. Alors, pour les autres, vous allez faire attention à personnaliser le compte. Vous allez faire la troisième case à toucher. Ça s'intitule afficher l'onglet des auteurs dans le ruban. Vous cochez cette case. C'est bon? Donc, tout le monde a trouvé l'onglet. Ça marche? Ça marche pour tout le monde. Vous êtes parti vers l'onglet Excel? Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps.
C'est bon, tout le monde a activé l'onglet développeur? Très bien. Qui n'a pas activé l'onglet développeur? Qui n'a pas réussi à le faire? Sur votre poste? Donc, on active l'onglet développeur. Maintenant, je vous demanderai d'aller vers cet onglet et de comprendre un peu comment on va travailler avec. Regardez, la première des choses, c'est que, s'il vous plaît, c'est que vous avez une palette d'outils. C'est un peu les outils du développeur. Comme chacun a ses outils, donc le mécanicien il a ses outils, l'électronicien a ses outils, le développeur aussi, il en a les siens. Alors regardez, en fait, on va cliquer sur ce bouton-là et on va trouver tous les outils que le développeur pourrait utiliser pour faire une activité interactive, pour faire un travail interactif. Regardez, tout ce que vous voyez là, on les appelle des contrôles. Pourquoi on les appelle ainsi? Pourquoi on les appelle des contrôles? Parce qu'ils permettent de contrôler l'activité de ce qu'on fait. Ils permettent de contrôler l'échange entre l'utilisateur d'une part et Excel d'autre part. On les appellerait alors des contrôles. Comme كتمرضوا هكذا. Il y a des outils qui sont sortis même sans demander d'autorisation. Qu'est-ce que ça va te résoudre? Tu as besoin de prendre un médicament, là, tu veux se retirer complètement. Alors regardez, en fait, je vais prendre ce contrôle-là. Il s'appelle 2P ActiveX. 2P. Si vous irez, en fait, si vous pointez dessus, vous attendez un petit moment, il va afficher un petit message qui s'appelle 2P Control ActiveX. Vous le prenez, donc en cliquant dessus, vous allez voir que la souris va se transformer en un plus, et vous dessinez verticalement, comme ça, un rectangle vertical, mais horizontal, comme ça. Ça va vous donner les flèches, une vers le haut et une vers le bas. Si vous prenez la largeur plus grande que la hauteur, vous allez avoir des flèches comme ça. D'accord? Donc, prenez le contrôle de cette manière. Alors, regardez bien. Dès que vous insérez dans votre classeur un contrôle, comme celui-là, ou bien n'importe quel contrôle, vous allez voir ce bouton qui va devenir actif, celui-là. Là où il y a l'équerre et le crayon. Quand il est actif, cela vous donne droit de modifier votre création. Ça vous donne droit de modifier la création. Par exemple, de déplacer le contrôle, si vous voulez le déplacer, ou bien de l'agrandir, si vous voulez l'agrandir. C'est clair? Si vous ne voulez plus le modifier, et vous voulez alors l'exécuter, vous cliquez sur ce bouton, c'est un bouton bascule, vous le désactivez. Et par suite, vous allez voir que maintenant, il devient cliquable. C'est-à-dire, si vous cliquez sur la flèche, il va sursauter. Il va vous dire, j'ai senti que vous avez cliqué sur moi. C'est clair? Donc, il sente
votre action. La preuve, c'est que quand vous irez cliquer dessus, eh ben, le bouton, il va sursauter. C'est clair? Alors, donc, mais je ne pourrai plus le déplacer ou bien l'agrandir. Donc, si je veux encore le modifier, il va falloir que je clique sur ce bouton pour basculer vers le mode création. Donc, c'est un bouton qui me permet de basculer entre deux modes. Le mode création et le mode exécution. فهمتوا هذا دابا ملي كتعيطوا على واحد ليكزيكيوتون vous l'envoyez à l'exécution. Vous dites maintenant, dans l'état de travail, dans l'état de modification de ce qu'il doit faire. Vous cliquez sur ce bouton, vous envoyez le séquence. Sinon, le séquence est actif. C'est le mode. Vous avez le droit de changer de l'exécutant, de lui. Quand vous voulez le mettre dans l'état d'exécution, vous avez qu'à désactiver ce bouton. Alors, regardez, le premier apprentissage que je vais lui faire. Vous savez déjà qu'est-ce que ce bouton, ou à quoi sert-il ce bouton? À quoi ce bouton sert-il? Ben, il sert tout simplement à incrémenter une donnée. Mais quand même, il faut lui dire laquelle. Donc, il va falloir que je le configure. C'est clair? Regardez, je vais cliquer dessus, je m'assure que l'écart est actif, que le mode création est actif alors, et je vais donc cliquer sur le bouton droit, sur ce contrôle, sur le bouton droit, et je vais lui dire quelle est la cellule. La vidéo projecteur, il y a une demandé de s'arrêter. Je vais continuer. Alors, pour le configurer, vous savez, je veux le lier à quelle cellule? Si je clique dessus pour incrémenter ou bien pour décrémenter, je dois le lier à quelle cellule? Oui? Oui? Celle-là. D'accord? C'est la cellule G89. Regardez, je vais la sélectionner. Je vais copier cette cellule. Je vais copier l'adresse de cette cellule. Je vais aller ici, je vais cliquer sur le bouton droit. Je vais aller vers ses propriétés. Propriétés du contrôle. Un contrôle, c'est comme un être. Il a beaucoup de propriétés. D'accord? La direction. Je trouve bien la direction. Vous êtes un source de déséquilibre dialogue. هذا هو أنا. Je ne peux pas penser sur le lien. Il ne faut pas penser des mots comme ça, ça me déséquilibre. Nada. Vous allez essayer de faire ça. Dans la position dans la position. Ça peut tout créer des problèmes.
والله لا سهله. واش نتوما كتبغيو البروف اللي هو جونتارم ولا شنو؟ خصو يبقى واحد حاضي داير الفدي ديالو حاضي شكون اللي كي كوريكت وكي ني با كوريكت. وراه كتضيعوا وقتكم هكذا نتوما اللي غادي تزالي بها. اما انا je ne fais rien. Je dois donc faire en sorte que ce contrôle modifie cette cellule. C'est très simple. Quand vous cliquez sur la flèche qui est en haut, le 10 va passer à 1. Quand vous cliquez sur la flèche qui est en bas, le 10 va passer à 9. Donc, il va falloir que je paramètre ce contrôle pour le lier à cette cellule. C'est ce qu'on appelle linked cell. D'ailleurs, malheureusement, en fait, puisque, je ne sais pas, malheureusement, bien heureusement, des langages, on peut ça va nous obliger à écrire en anglais. Bon, ça va mettre en place. Donc, la propriété s'appelle linked cell. Cell pour dire cellule. Linked pour dire la cellule liée. Linked, c'est la voie active, la voie passive plutôt. Linked cell, la cellule de liaison, bien la cellule liée. Alors regardez, pour donc le trouver, il va falloir aller vers les propriétés, jusqu'à présent c'est en français, vers les propriétés du contrôle. Et quand vous irez vers les propriétés du contrôle, vous allez les trouver bien sûr, comme c'est imposé par celui qui a programmé, par le langage de programmation, qui est souvent en anglais, vous allez trouver des noms en anglais. On les appelle des propriétés. C'est clair? Alors regardez, la propriété qui m'intéresse c'est celle-là. Il s'appelle get cell. Alors, pourquoi il me donne la main? Ah, je suis déjà dans linked cell. Je vais aller ici. Ah. Allons-y, on va aller vers ce contrôle, vers linked cell, et je vais donc cliquer sur la cellule. Ah non. Là, je dois juste le taper. On a dit c'est G quoi? G80? Oui, on l'a copié. G89. Très bien. Mais ce n'est pas la seule. Ça, c'est déjà un premier réglage, un premier changement. Je viens de lier l'action sur le contrôle à la cellule que j'ai mis dans linked cell. Ensuite, il va falloir que je dise quelle est la valeur maximale que je dois autoriser. Et nous, on est capable de dire ça. Le temps, il varie de quoi à quoi? De 0 jusqu'à la période. Le numéro du temps, il varie de 0 jusqu'à, si on veut couvrir toute la période, jusqu'à, non, ça c'est uniquement la demi-période. Donc jusqu'à 142. Jusqu'à 142. En fait, 142, c'est déjà le 0. C'est déjà le retour à 0. Donc je vais aller jusqu'à 141. Je vais donc lui dire comme maximum, on pourrait donner 142, il n'y a pas de souci. D'accord? Alors, il va falloir que je dise c'est quoi le min. Le min c'est 0 par défaut, donc ça nous arrange bien. Il va falloir dire quoi d'autre? Bon, la valeur du changement minimal. Small change. Small change. La variation petite. La petite variation. La petite variation. Alors, parce que vous pouvez bien, quand vous cliquez sur la flèche, au lieu d'incrémenter de 1, vous pouvez bien incrémenter de 5. Au lieu de décrémenter de 1, vous pouvez décrémenter de 5. Donc, on pourrait très bien mettre ici, dans Small Change, on pourrait bien mettre, par exemple, 10. Ici, je vais varier de 10 en 10. Donc, de 0, on va partir à 10. Et de 10 à 20. À chaque fois, on va incrémenter de 10. Mais comme nous, on veut incrémenter de 1 seulement,
je vais mettre 1 seulement. C'est la valeur qu'on a par défaut. Donc, retenons bien les propriétés qu'on a réglées. La première propriété, pour la toute petite, la propriété qu'on a réglée. La première, c'est la deuxième, c'est le masse. Que vous avez besoin de régler pour bien paramétrer votre contrôle. Une fois fait, ben vous ne faites que fermer et puis vous désactivez le mode création pour basculer vers le mode exécution. Maintenant, vous pouvez commencer à exécuter. Donc, regardez, actuellement, je suis à 10. Si je veux passer à 11, je clique ici. Regardez, au fur et à mesure que je clique, au fur et à mesure que la cellule de liaison change, et au fur et à mesure que le pendule change aussi.